Allah. Il a eu des enfants, il a fait des enfants. Et du moment qu'il y a eu des enfants, il faut qu'il y ait une harmonie. Déjà, la gestion de la famille. Il faut des règles, il faut des lois. C'est là où la religion a commencé. Ce n'est pas par l'islam ou par le judaïsme. Donc, pour moi, le débat, le fait que les Africains soient le père de l'humanité, les premiers à être sur la terre ou autre, le plus important, c'est que cette religion, elle est unique. Il n'y en a pas deux. Les lois, je l'ai dit, ça change en fonction de l'évolution de l'être humain ou selon l'environnement. Mais Dieu s'est bel et bien adressé aux hommes, puisque c'est lui qui a créé les humains et c'est lui qui a décidé de mettre un lieutenant, un vicaire sur la terre, qui était Adam, le premier à venir. Donc il lui a confié une mission. Et quand vous confiez une mission à quelqu'un, il faut forcément lui donner une code de conduite, lui dire comment se tenir, comment se comporter. Maintenant, la personne qui obéit et qui désobéit, il y a forcément une réaction de la personne qui vous a mis en mission. Alors justement, je profite pour rebondir pour vous demander du point de vue de l'islam. Pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes? Pourquoi sommes-nous là? Il y a le Coran qui nous donne des informations par rapport à pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés parce que Allah a voulu manifester, démontrer son existence, sa présence. Et très souvent, les musulmans te diront, nous sommes créés pour adorer Dieu. Mais l'adoration de Dieu, ça prend plusieurs formes ici. La première mission qui nous a été confiée, c'est quoi? C'est être un lieutenant, un vicaire sur la terre. Donc à partir de là, on sait pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés pour être les lieutenants de Dieu sur la terre. Et à partir de là, il y a tout ce que Dieu nous a recommandé comme usage, comme acte de dévotion et comme loi qui régit, n'est-ce pas, nos relations humaines entre nous dans la société. Et tout cela compris, c'est un ensemble donc de comportements qui font de nous les lieutenants, les vicaires de Dieu sur la terre. Voilà, c'est pour qu'on sente l'existence de Dieu, mais c'est aussi pour rendre grâce à Dieu de par notre création. Voilà. Alors, la franc-maçonnerie. Ouais. Oh. À lui pour ne plus être de ce monde. Donc si Dieu, on lui donnait des émotions, il serait pas de Dieu à un père de famille. Dieu est au-dessus de tout, il ne se mêle de rien, absolument. Pourquoi nous existons? Tout le monde sait que l'être humain n'a pas été créé comme ça. L'être humain vient d'une évolution de créatures précédentes de Dieu. Notre religion le dit, notre tradition le dit. Dieu est simplement fluide universel. Il est fluide. Il est tout à fait énergie. Donc c'est chacune de ces parcelles qui rentre dans les éléments qui existent. Voilà pourquoi la faune est divine, la flore est divine, le minerai est divin, l'être humain est divin. Parce que c'est la parcelle de Dieu qui est dans chacun de nous. Cette parcelle, elle a commencé, il y a un dessin dont nos ancêtres ont donné, par une plante dans l'eau, la fleur de lotus, à partir de laquelle il y a un animal, un faucon. Un faucon, c'est l'évolution des êtres rampants. Après, il y a eu une sorte de lycaon. Après, il y a eu le cynocephale, après, il y a eu l'être humain. Donc, l'évolution de l'être humain, la science aussi le confirme. C'est comme ça que l'être humain a fait son apparition. C'est la dernière des
créature qui est apparue sur terre. Et Dieu, lui, chez nous, a toujours créé de façon généraire. Jamais un être humain ensuite un autre. Parce que s'il crée un être humain, une femme et un homme seul, pour que ces deux-là se multiplient, il faut qu'il fasse des choses qui sont réprimées partout. On n'assisterait pas à autant d'injustice sur cette terre. Pas du tout. La franc-maçonnerie, le temps de Salomon, ça prouve qu'elle ne peut pas nous intéresser. Salomon n'est pas un Africain. Salomon est un Hébreu. Et si on retourne dans l'histoire, on verra que le judaïsme s'est fondé en s'inspirant de la tradition des rois africaine. Abraham est venu en Égypte. Abraham a longtemps vécu en Égypte. D'ailleurs, les Arabes se réclament du fils d'Abraham et d'Agar, une Égyptienne, Ismaël. Donc les Arabes, comme les Hébreux, comme les Juifs plutôt, pas les Hébreux, comme les Juifs sont un peuple récent. Ils sont récents par rapport à l'histoire. Donc ils ont appris tout ce qu'ils ont appris en Égypte. La Bible, si vous enlevez les événements qui concernent l'Égypte, il ne reste pas grand-chose de l'Ancien Testament. Et le Coran repose sur l'Ancien Testament à pratiquement 60%. Si vous enlevez ce qu'il y a, il ne reste plus rien du Coran. Donc ça veut dire que le peuple africain a tout imaginé, a tout fait. Et j'ai toujours dit que sa tradition, sa religion a toujours été imitée, mais jamais égalée. Et nous sommes prêts à en faire la démonstration à qui le veut, sur n'importe quel plateau. Très bien. Alors, à l'introduction de l'émission, je disais donc qu'il y avait principalement deux religions révélées en Afrique et la religion traditionnelle qu'on rencontrait. Alors, parlons de leur rencontre.